Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je suis encore Monsieur Thiebita Richard. Je suis dans la troisième vidéo. Je vais vous présenter maintenant le projet. Alors, dans la première vidéo, je vous ai présenté le tableau de la souffrance des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains. Et dans la deuxième vidéo, j'ai donné les raisons pour lesquelles nos différents États étaient dans des difficultés à pouvoir aider la population, à pouvoir aider les jeunes à pouvoir s'insérer dans la vie d'emploi. Pour cette troisième vidéo, je vais vous présenter le projet. Alors, chers frères, chères sœurs, vous voyez, aujourd'hui, je veux rappeler les nationaux que nous sommes, c'est-à-dire les Ivoiriens. Je prends le cas particulièrement des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Aujourd'hui, on vient en Côte d'Ivoire. Vous verrez que il n'y a pas du tout de travail. Les jeunes sont en train de se promener parce qu'ils ne savent pas quoi faire. On ne peut pas financer leur projet parce qu'il n'y a pas d'argent quelque part pour les aider. Ils ne peuvent pas non plus gagner du travail parce que il n'y a pas de travail. Ils sont en âge de travailler. Ils ont les diplômes requis. Mais malheureusement, ils ne travaillent pas. Ils n'arrivent pas à créer des richesses parce que on ne sait pas où trouver l'argent et puis financer leurs activités. Donc, pour résumer, c'est un souci d'argent. Là où il faut trouver de l'argent et puis financer son projet, c'est ce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Quand tu vas solliciter les gens privés, les particuliers, ils te disent qu'ils n'ont pas d'argent. Maintenant, même s'ils ont de l'argent et qu'ils veulent t'aider, ils veulent être associés à ton projet. Et quand il est associé à ton projet, dans l'exploitation du projet, dans la réalisation et l'exploitation du projet, ils veulent faire tout pour t'arracher ton projet. Et en fin de compte, tu sors zéro. Et tu reprends ta vie à zéro. Et tu reprends ta souffrance à zéro. Donc, comment faire pour aider ces jeunes qui sont nombreux, qui ont besoin qu'on finance leur projet? Les jeunes Ivoiriens ont énormément d'idées, ils ont des projets. Ils ont beaucoup de projets rentables. Ils ont des projets à forte valeur ajoutée, à haute rentabilité financière. Voilà. Le seul souci aujourd'hui, c'est comment trouver de l'argent pour financer leur projet. C'est ça qui est le nœud gordien de la situation que les Ivoiriens sont en train de vivre. C'est ça qui est le vrai problème. On a des femmes qui ont la capacité nécessaire de transformer du manioc en amidon, en attiéké. Ces femmes-là ont la clientèle. Mais malheureusement, ces femmes-là n'ont pas suffisamment de moyens pour développer leur activité. Et ces activités restent à l'étape, je veux dire, traditionnelle, agricole, voilà. Travail manuellement, c'est très difficile.
Donc, elle ne peut pas avoir engrangé beaucoup de bénéfices. Ces projets, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont dans le domaine de pâtisserie. Il y en a qui sont dans le domaine de l'aquaculture. Voilà, prendre poisson ailleurs, d'eau douce, et puis venir les vendre dans les grandes villes comme Abidjan. Mais ils n'ont pas ces moyens. C'est pour cela que nous demandons aujourd'hui à ce que les Ivoiriens se transforment en bailleurs de fonds. Les Ivoiriens doivent se regrouper. Ils doivent se mettre ensemble. Leurs petits moyens qu'ils ont là, ils les mettent ça ensemble. Et ces fonds-là, ils les prennent et ils financent les projets des jeunes. C'est le projet qui est là. Donc, on a créé Club Fin que je veux vous présenter. J'ai déjà présenté aux frères et sœurs qui étaient à la conférence. Je leur ai entièrement présenté le projet. Et le projet, c'est la mise en place de Club Fin. Club privé libre des bailleurs de fonds et d'investissement national Côte d'Ivoire. Donc c'est un club qui va regrouper les adhérents. Voilà, les adhérents, c'est-à-dire le club s'ouvre et se ferme à 100 personnes. Voilà, le club s'ouvre et se ferme à 100 personnes. Et chaque adhérent doit apporter un apport de capitaux d'investissement de 200 000. Ça veut dire chaque personne qui adhère au projet doit apporter 200 000 francs. Voilà, doit apporter 200 000. Les 200 000 multipliés par 100 personnes, ça fait 20 millions de francs CFA. Donc les 20 millions là, c'est déposé en banque. C'est déposé en banque. Et puis, on commence à prendre le projet des jeunes. Et puis, on prend cet argent et on finance ces jeunes-là. C'est le projet qui est là. Et donc, une fois que les fonds sont stockés là, chaque fois qu'un jeune a besoin de financement, on prend cet argent, on le finance. Et les différents financements sont partagés en 3 niveaux, en 3 étapes. Le premier niveau de financement, c'est-à-dire quand les 20 millions sont là, si nous commençons à travailler, si nous commençons à financer les jeunes Ivoiriens, voilà comment ça se passe. Le premier niveau, c'est les microcrédits qu'on donne à nos jeunes Ivoiriens qui varient entre, je peux dire, 1000 francs ou du moins 1 franc jusqu'à 5 millions. Voilà. Et le remboursement de cet argent ne doit pas dépasser 1 an. Donc, c'est ça qui est le premier niveau, les projets à court terme. Nous finançons d'abord les projets à court terme. Et ce sont les projets à haut rendement financier, à haute valeur ajoutée, que j'ai dit tout à l'heure. Et lorsque on les finance, on leur donne des crédits qu'on les a financés, ils doivent rembourser cet argent. Voilà. S'ils remboursent cet argent, il y a intérêt là-dessus. L'intérêt qui est là-dessus, on prend et on partage aux investisseurs, aux bailleurs de fonds. Voilà, on se partage les intérêts. Bien. Avant de continuer,
je veux d'abord parler du processus de mise en place de ce club. Voilà. Ce club, comme je l'ai dit, on a besoin de 100 personnes. Donc, nous sommes en train de s'organiser. Les Ivoiriens ont tellement été grugés qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un projet novateur, les gens ont peur de ça. Parce que les gens se disent que c'est une structure c'est une énième structure qui est encore créée pour venir gruger les Ivoiriens. Donc tout le monde a peur. C'est pour cela que on s'est dit il faut d'abord s'organiser. Il faut structurer l'organisation. Quand l'organisation est très prête, en ce moment-là, on fait appel au fonds pour qu'on mette ça dans la banque. Donc, la structuration se fait par étapes. La structuration de la mise en place de Club Fin se fait par étapes. Donc, la première étape, j'ai sensibilisé individuellement les frères et les sœurs. Je peux dire africains, donc il y a ivoiriens et puis il y a non-ivoiriens dedans, dans le projet. Donc, on les a sensibilisés. Ensuite, on leur a dit que dans la sensibilisation, qu'on allait faire une conférence. Et à partir de la conférence, on allait leur expliquer dans les détails comment le projet fonctionnait. Donc là, on a trouvé une date. Et la date, c'était le mardi 12 décembre à 9 h au Baron, bar de Yopougon à Abidjan. Et c'est cette conférence que nous avions fait. Les frères et sœurs qui étaient là, on leur expliquait en tout cas comment le projet fonctionnait. Bon. Après la phase de la conférence d'explication dans les détails, nous avons ouvert un cahier d'enregistrement. Actuellement, donc, il y a un cahier d'enregistrement qui est ouvert pour les adhérents. Donc, on essaie d'adhérer. Mais s'adhérer, ça veut dire, pour le moment, on ne donne même pas 5 francs. On ne donne pas un rond. Voilà. C'est d'abord un engagement d'adhésion. Alors, dès l'instant, on dit, bon, le projet m'intéresse, j'adhère, on prend ton nom. C'est d'abord l'essentiel. Donc, on prend ton nom. Une fois qu'on a enregistré ton nom, au lieu d'attendre qu'on soit 100 totalement avant de commencer le projet, voilà, nous nous sommes dit, dès que nous atteignons 20 personnes, voilà, au minimum 20 personnes, nous commençons le processus de mise en place du projet. Ça veut dire on commence déjà le projet. Donc dès qu'on atteint 20, on trouve ensemble une date sur la plateforme WhatsApp qu'on vient de créer. On trouve une date, on trouve un lieu, et puis on fait une assemblée générale des adhérents de gestion de fonds. C'est-à-dire les fonds qu'on aura mis en place, ça sera géré par tous les adhérents. Voilà. Ce qui est intéressant dans ça, beaucoup ont grugé les gens dans leur projet parce que les adhérents au projet n'étaient pas insérés dans la gestion de ces fonds. Donc, on a vu les placements d'argent. Les placements d'argent, tu déposes ton argent, mais toi-même, tu n'es pas dans la gestion de cet argent. Donc, qu'est-ce qu'ils en font? On n'en sait rien. C'est ce qui fait que quand ça ne va pas, ils prennent cet argent, ils fuient avec. Et c'est ce qu'ils ont fait à tout le monde.
Voilà, les Ivoiriens ont mis leurs millions dedans. Voilà, quand ça fait, tu auras tel intérêt, tu vas gagner tel intérêt par jour. Donc, chacun a fait son calcul. On est parti, tout le monde a été grugé. Il y a eu le phénomène de... Enfin, il y a eu agro-business. Agro-business, on dit, bon, ok, si tu as versé tel argent, on fait tel champ pour toi qui te produit tant, et puis tu gagnes de l'argent tant. On a donné de l'argent, mais on n'était pas associé à la gestion de cet argent. Donc, quand ça a été difficile, voilà, on a fermé agro-business, et puis on n'a pas pu rembourser les adhérents au projet. Donc, les Ivoiriens sont grugés. Voilà. Les VTC aujourd'hui sont arrivés, ce qu'on appelle couramment les Yango et autres. Voilà. D'autres ont créé pour eux. Ils ont pris de l'argent avec des Ivoiriens qui ont donné des millions et ils ont payé 2 ou 3 voitures aux premiers adhérents et puis ils ont fui avec leur argent. Ça veut dire que les Ivoiriens ont envie d'investir, mais très souvent, là où ils investissent, ça ne marche pas, on les gruge. Et c'est pour résoudre tout ce problème c'est-à-dire être grugé ou pas, qu'on est en train de créer un projet très transparent et là où tous les adhérents sont associés à la gestion de cet argent. Donc, j'expliquais le processus. Et une fois qu'on a fait l'assemblée générale des adhérents, on essaie d'adopter dans un premier temps le règlement intérieur. Voilà, le règlement intérieur de Clofin, du fonctionnement de Clofin. Le projet de règlement intérieur est déjà prêt, c'est là. Et on va adopter le contrat d'adhésion. Donc le projet de contrat d'adhésion est déjà là. Ensemble, au jour de l'Assemblée générale, qu'on va valider tout ça. On va adopter tout ça. Et une fois que c'est adopté, on met un comité de gestion de ces fonds en place. Voilà, ce comité de gestion de ces fonds, on appelle ça COGEFI. Voilà. Le COGEFI, c'est-à-dire le comité de gestion de fonds, est composé d'un président de gestion de fonds, d'un vice-président de gestion de fonds, de deux comptables, d'un commissaire de justice, je veux dire un commissaire au compte en interne et un commissaire au compte en externe, et on a 2 guichetières. Voilà. Donc, voilà comment est composé le comité de gestion. Les 2 commissaires au compte sont autonomes. Ils ne sont pas gérés par le président de gestion de fonds. Et le commissaire au compte, c'est-à-dire l'huissier de justice, est logé dans la gestion de ce fonds. Lui, son travail, c'est s'assurer que les fonds sont bien gérés conformément au règlement intérieur. Et c'est lui qui va, certifier les sorties de fonds pour aller financer le projet des jeunes. Et il a qualité de prendre toutes les dispositions légales de la législation en vigueur pour poursuivre surtout les personnes qui aura mal réagi. Enfin, leur réaction ne soit pas conforme au règlement intérieur et la législation en vigueur. Donc, c'est ce comité de gestion qui gère ces fonds. Voilà. Nous-mêmes qui sommes les promoteurs de ce projet, nous aussi, on apporte notre capital d'investissement, mais nous, on ne participe pas à la gestion de ces fonds-là.
Donc, les fonds sont gérés entièrement par les bailleurs de fonds eux-mêmes. C'est-à-dire, quand vous apportez votre argent, c'est vous-même qui gérez votre argent. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Tout se passe devant vous. C'est vous qui décidez. Voilà, donc c'est ce qui est, je veux dire, une idée majeure qui est là-dedans. C'est vous qui gérez votre fonds. Bon, une fois que on a voté, on a mis l'équipe du comité de gestion en place, on envoie un courrier formel à tous les adhérents. C'est-à-dire ce courrier est fait par le président de gestion de fonds qui a été élu, tout son bureau qui est élu, et puis ceux qu'il a nommés, ceux qui sont élus, qui sont avec lui. C'est ensemble avec eux, ils font ce courrier pour, je veux dire, appeler les fonds pour déposer en banque. Donc, une fois que le comité de gestion lui est en place et fonctionne, en ce moment, le comité de gestion, je veux dire, demande aux adhérents d'envoyer une petite somme. Et c'est cette somme-là on prend pour aller ouvrir un compte bancaire du choix des adhérents. Donc, en Côte d'Ivoire, on a des microfinances qui sont là, comme Baobab, comme Advance, comme Cofina et j'en passe. Voilà, donc les structures qui peuvent aider, donner des prêts aussi aux jeunes quand il y a des garanties. Donc, on ouvre un compte là-bas. Et ces comptes seront, enfin, ce compte sera ouvert avec 3 signatures pour 2. Voilà, 3 signatures pour 2. Voilà, donc il y aura la transparence dans la gestion de ce fonds. Et une fois que le compte est ouvert, en ce moment-là, on demande aux adhérents d'envoyer minimum 200 000 pour qu'on loge sur le compte. Voilà, chacun prend cet argent directement, il va déposer sur le compte et puis on lui donne un reçu. Ce reçu, il vient déposer qui prouve qu'il a déjà versé de l'argent. Et quand il a versé de l'argent, voilà, on peut dire que chaque fin du mois, ou bien chaque 2 mois, ou bien chaque trimestre, on envoie l'état financier à tous les adhérents. C'est-à-dire chaque trimestre, ça dépend de ce que les adhérents auront voulu. Si les adhérents veulent que ce soit chaque fin du mois ou ils veulent que ce soit bimestriel ou bien trimestriel, en ce moment, on leur fait le point des fonds qui sont en banque. Donc, souvent, on appelle ça l'état bancaire. Voilà, on fait l'état bancaire chaque trimestre. Chacun sait, chaque adhérent sait combien est sur le compte. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Donc, une fois que les fonds sont mis en banque, le comité de gestion est là. C'est en ce moment la structure qu'on appelait SONAPICI, Société nationale privée de promotion d'investissement de Côte d'Ivoire, recrute maintenant les jeunes qui ont des projets. Voilà. SONAPICI est une structure très très technique, voilà, qui accompagne les jeunes. Voilà, SONAPICI, son rôle, je veux dire, accueille les jeunes. SONAPICI accueille les jeunes. Et SONAPICI enregistre les promoteurs de projets. Et une fois que SONAPICI a pris leur projet, SONAPICI étudie, conçoit, rédige leur projet, donc fait une étude de faisabilité pour eux. Et une fois que SONAPICI valide le projet, SONAPICI dépose les projets validés à Cloudfield, ça veut dire devant le comité de gestion, donc devant les adhérents, pour financement. Donc, une fois qu'un jeune bénéficie de financement,
dont son projet est validé, en même temps, ce jeune-là, Sonapici le forme. Voilà, quand on est dirigeant d'entreprise, comment on doit se comporter avec les hommes, et comment on doit se comporter avec l'argent, et comment on doit piloter le travail. Donc ça fait 3 niveaux de formation qu'on donne à ce dirigeant pour qu'il ait la facilité de diriger son entreprise. Et dès qu'un jeune bénéficie du financement de son projet, automatiquement, on crée son entreprise légalement. Voilà, il ne va pas travailler dans l'informel, non. On le formalise, on crée son entreprise. Il devient une entreprise à part entière dans la gestion de son activité. Il va recruter son personnel. Donc, son personnel clé sera également formé. Voilà, si c'est une entreprise de distribution, par exemple, donc évidemment, il y aura un responsable commercial au-delà de lui, et puis voilà, des comptables, et puis un responsable financier. Voilà, donc ces personnels techniques seront formés à la gestion des fonds, comment un comptable doit se comporter, adapter la comptabilité, on doit les former à cela. Et si c'est une entreprise de service dans le domaine technique tel que l'électricité, par exemple là-bas, on a besoin d'un responsable technique, au-delà du directeur général, on a besoin d'un responsable technique, ressources humaines et comptabilité aussi. Donc là-bas, on les forme à pouvoir mieux gérer l'entreprise. Ça, c'est le rôle de Sonapici qui est là. Maintenant, si ces entreprises commencent à fonctionner, en ce moment, on met un comptable à leur disposition. Et le comptable qui est là a pour rôle de faire la co-signature avec l'entreprise qui a bénéficié de financement. Et donc, on ouvre un compte bancaire pour les jeunes qui ont bénéficié de financement. Donc, une fois qu'on ouvre leur compte bancaire, chaque fois qu'ils travaillent, les fonds qu'ils gagnent, ils mettent ça en banque. Voilà, ça veut dire le dirigeant même, pendant qu'il est financé, pendant qu'il est en train d'exploiter, tant qu'il n'a pas encore fini de rembourser cet argent, il ne peut pas d'abord toucher de l'argent. Voilà, il co-signe avec le comptable. C'est le comptable de Sonapici qu'on a mis à sa disposition, c'est lui qui touche d'abord l'argent. Et on dépose de l'argent en banque. Et chaque fin du mois, on fait le point de l'argent qui est rentré. Et en fonction de l'argent qui est rentré, la proportion qu'on prend pour rembourser l'argent des investisseurs, on prend plus les intérêts, on enlève dedans, on vient verser sur le compte des bailleurs de fonds, voilà, y compris les intérêts. Et le jeune qui a bénéficié, le peu d'argent qui reste, ça reste sur son compte. Donc progressivement, une fois qu'il a fini de rembourser cet argent, en ce moment, on lui laisse l'autonomie de gérer maintenant sa propre chose. Et en ce moment, nous retirons notre comptable et Sonapici continue de l'assister, de l'encadrer de très loin. Voilà, donc voilà comment on finance, voilà comment le remboursement se fait avec intérêt. Maintenant, les intérêts qui sont venus, on les partage entre les bailleurs de fonds. On crée un compte d'intérêt, un compte de paiement de primes à chaque investisseur. Ça veut dire, de la manière on a les carnets bancaires, on a un compte bancaire, c'est dans ce même ordre, on crée un compte, mais ce compte-là, tu viens avec ça et puis récupérer ton intérêt au guichet. Voilà, dans le comité de gestion tout à l'heure, comme je l'ai dit, il y a aussi 2 guichetières. Ces 2 guichetières vont s'occuper de payer les intérêts aux bailleurs de fonds. Donc, voilà le projet qui est là. Voilà le projet qui est là. Et on a dit que c'est ouvert, fermé à 100 personnes. Voilà, strictement fermé à 100 personnes. Une fois qu'on atteint 100,
on n'oublie plus encore parce que gérer les hommes, gérer leur argent, gérer leur tempérament, gérer leur émotion, c'est beaucoup difficile. Donc le projet s'ouvre et se ferme à 100 personnes. Et progressivement, les jeunes qu'on a financés, une fois qu'ils ont fini de rembourser, eux aussi, ils apportent des capitaux pour aider aussi d'autres jeunes. Donc, ça peut être 200 000 et plus. Ça dépend de ce que les bailleurs de fonds auront décidé. Et ces fonds-là, si c'est 200 000, on prend, on dépose en banque et on partage aux investisseurs. Mais cette fois-ci, c'est pour faire augmenter leurs capitaux. Voilà, ce n'est pas pour les distribuer, les payer, mais c'est pour augmenter leurs capitaux. Donc, dans nos fonctionnements, si tu as apporté 200 000, il peut s'avérer que quand on a réussi à aider à financer un projet de 10, 15, 20 jeunes et que ces derniers ont, au-delà du remboursement avec intérêt, ont versé leur part d'aide aux jeunes, par exemple, on peut se retrouver peut-être avec 220 000, 250 000, voilà, en termes d'augmentation de nos capitaux. Et chaque fois que le capital augmente, nos intérêts augmentent. Et une fois qu'on est adhérent, on a un seul droit de décision. Il n'y en a pas deux. Tu peux être seul, tu as un seul droit et tu as envoyé 1 million ou bien 2 millions, même 10 millions. Ce n'est pas parce que tu as envoyé 10 millions que tu es au-dessus de ceux qui ont envoyé 200 000. Non. Vous avez tous le même droit. Donc, je veux dire, le droit se fait par adhérent. Et une fois que nous avons adhéré, on a adhéré à vie. On a adhéré à vie. Si on a duré dans le projet, demain on n'est pas, nos enfants peuvent en bénéficier. Voilà. Les ayants droit occupent ta place. Donc voilà le projet. La vidéo est en train d'être très longue. Donc voilà un peu le projet qui est là. Le jour de, une fois qu'on atteint 20, pour le moment je crois que nous sommes à 15. Je demande à chacun de nous de sensibiliser autour de nous. Et si nous atteignons 20 déjà, on va se donner une date et puis faire une assemblée des adhérents. Là-bas encore, on va plus expliquer. Voilà, s'il y a d'autres conférences que je ferai, je donnerai encore d'autres détails qu'on va mettre sur la plateforme qui va nous permettre de comprendre. Donc, voilà le projet. Le projet, c'est de transformer les Ivoiriens en bailleurs de fonds en Côte d'Ivoire. Quand on a fini pour Côte d'Ivoire, on peut faire pour d'autres pays africains. Mais il faut qu'on devienne des bailleurs de fonds. On mutualise nos moyens, c'est-à-dire notre petit argent, on les met ensemble. Nous-mêmes, on gère, nous-mêmes, notre petit argent qui est là, on regarde là-dessus. C'est qu'on en fait ensemble, on voit comment l'argent est en train de circuler, comment ça se passe. Voilà. Et puis, on finance nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui ont de vrais projets. Vous voyez, quand on est dedans d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on verra que les Ivoiriens sont beaucoup dans leur économie. Ils vont détenir eux-mêmes leur propre économie. On va être dans tous les secteurs d'activité. On peut moderniser même le secteur primaire. Nos parents font champ. Mais voilà, c'est toujours d'abord machette. On avance haut, mais c'est toujours d'abord machette. Il n'y a rien qui change. Or, dans le milieu urbain, dans le milieu rural, bon, c'est de moderniser l'agriculture. Souvent, on n'a pas besoin de grosses sommes d'argent, on a juste besoin de petits argent pour les organiser. Voilà, payer les broyeuses, c'est 200 et quelques mille, tout ce qui tourne autour de la petite unité de transformation de manioc en amidon qu'on appelle en Côte d'Ivoire placali et à checker là, ça ne demande pas grand chose. Avec 2 millions déjà, on peut installer la personne qui gagne beaucoup d'argent, qui rembourse. Et puis, quand la personne a fait une unité de transformation, on peut faire deuxième, troisième, et j'en passe. Voilà ce que les promoteurs que nous sommes recherchons. Donc, les fonds qu'on met ensemble, c'est vous-même qui les gérez.
Voilà, donc j'ai été très long, merci, mais il fallait que je vous donne ces détails de ce projet. Donc merci beaucoup de m'écouter. Il fallait que je vous explique, il fallait que je vous rassure dans le projet. Et le projet sera géré dans la transparence totale. Donc, nous tous, on serait impliqués à tous les niveaux de la mise en place et de l'exploitation du projet. Donc, on ne peut pas gruger les gens dedans. Donc, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin de donner votre argent. Et puis, vous êtes loin de votre argent, vous ne savez pas ce qu'on fait avec votre argent. Bon, c'est ce qu'on cherche à corriger. Parce que nous avons été tous victimes de placement d'argent. Donc, on ne peut pas se laisser être grugé encore par quoi que ce soit. C'est pour cela qu'on a conçu ce projet véritablement transparent. Merci beaucoup. Et je suis ouvert aux questions. Vous m'envoyez, une fois que vous avez suivi, si vous avez des questions, vous envoyez des questions sur la plateforme et puis je vais répondre. Alors, merci beaucoup et